Bonjour chers auditeurs, vous écoutez Radio Nicnac, la radio entièrement réalisée par les élèves de l'école Saint-Nicolas d'Anguien. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Jangler et Madame Dano, respectivement directeur et directrice adjointe du premier degré au collège Saint-Augustin. Nous allons les interviewer pour connaître un peu nos futurs directeurs et directrices et en savoir un peu plus sur le fonctionnement de leurs établissements. Madame Dano, Monsieur Jangler, bonjour. Les élèves de Madame Annick ont préparé quelques questions. Tout d'abord, concernant votre parcours professionnel. Depuis quand êtes-vous directeur ? Depuis 2012, c'est donc ma 5e année scolaire. Pourquoi avez-vous choisi d'être directeur ? Je ne sais pas si on choisit réellement de devenir directeur. C'était une opportunité et je crois qu'aussi on m'a un petit peu demandé si je voulais le devenir. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur, pour remplacer mon collègue qui partait à la pension. Pendant combien d'années avez-vous étudié pour remplir cette fonction ? On n'étudie pas réellement, on suit des formations. On doit d'abord évidemment être professeur avant de devenir directeur. Donc là, c'est 3 ans si on est dans le secondaire inférieur, c'est 5 ans si on est professeur dans le supérieur, et puis on doit suivre 5 formations. Que faisiez-vous avant d'être directeur ? Avant, j'enseignais. J'étais professeur de français, études du milieu et religion. Quand vous étiez petit, rêviez-vous d'être directeur ? Pas du tout. Je dois dire que c'est un métier que, à la limite, je connaissais parce que j'ai eu un directeur, mais je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour directeur. Jamais. Quand vous étiez étudiant, étiez-vous sérieux ou plutôt blagueur ? Allez, disons qu'il y a eu 2 périodes. Si c'était la période de l'école primaire, on va dire j'étais sérieux. Après, dans le secondaire, c'était un petit peu différent. J'étais peut-être un peu plus blagueur au détriment de mes résultats scolaires. Pensez-vous avoir fait les bons choix dans votre parcours professionnel ? Je n'ai jamais regretté les choix que j'ai faits, effectivement. Non, je n'ai aucun regret. Avez-vous eu envie de faire un autre métier ? Comme tout le monde, j'ai peut-être eu des rêves, parfois un petit peu... Je ne voulais pas devenir spécialement pilote de Formule 1, mais j'avais pensé à une époque devenir électricien. J'en suis bien loin, mais pourquoi pas ? Oui, c'était un rêve aussi à une époque. Intéressons-nous maintenant à l'organisation de la vie au collège. Combien de récréations aurons-nous et combien de temps dure-t-elle ? Vous aurez 2 récréations. Une récréation le matin qui dure 20 minutes. Elle débute à 10h50 et elle se termine à 11h10. Et puis la récréation plutôt sur le temps de midi qui commence à 12h50 et qui se termine à 14h20. Donc ça, c'est une récréation qui dure 1h30. Est-ce les élèves ou les professeurs qui changent de classe ? Ce sont les professeurs qui changent de classe, sauf pour certains cours, par exemple pour le cours d'éducation physique, là vous vous rendrez dans le hall de sport, le cours de musique où vous allez dans le local du professeur de musique, ou le cours d'éducation par la technologie où vous vous rendez dans le local d'éducation par la technologie. Combien y a-t-il d'élèves par classe ? Alors au premier degré, il y a maximum 24 élèves par classe. C'est une obligation. Si vous allez évidemment en 3e de l'enseignement général, là il y aura davantage d'élèves. Si vous allez dans le qualifiant, il y en aura moins. Mais quelques classes à 20 élèves, mais la plupart des classes sont 24 élèves. À quelle heure commencent les cours et se terminent-ils ? Alors la première sonnerie est à 8h15 pour permettre aux élèves d'entrer en classe à 8h20. Et puis vous avez cours jusqu'à une récréation, après 3 heures de cours, récréation à 10h50. On reprend, on a de nouveau 2 heures de cours, un temps de midi. On reprend à nouveau après à 14h20 pour terminer à 16h. Donc c'est sensiblement le même horaire que chez vous. Si un élève n'obtient pas son CEB, que fait-il ? Quel est son parcours ? Alors un élève qui n'obtient pas son CEB peut quand même rentrer à l'école secondaire puisque il peut aller en première différenciée. Alors, en première différenciée, à la fin de la première différenciée, on repasse son CEB et si on le réussit, à ce moment-là, on va en première commune. Voilà le parcours d'un élève qui n'obtient pas son CEB en fin de 6e primaire. Combien d'heures de cours aurons-nous sur la journée ? Vous aurez 7 heures de cours sur la journée. Donc, on commence avec
3 heures de cours, 3 fois 50 minutes, puis une récréation de 20 minutes. Ensuite, on reprend avec 2 fois 50 minutes, une récréation d'1h30. Et ensuite, après la récréation du temps de midi, vous revenez à nouveau pour 2 périodes de 50 minutes. Et à 16 heures, c'est terminé. Combien d'heures de sport aurons-nous et de néerlandais? Alors, les heures de sport, je suppose que ce sont les heures d'éducation physique. Il y a 3 heures d'éducation physique pour tout le monde, en tout cas au premier degré, et 4 heures de néerlandais. Alors, évidemment, ceux qui choisiront l'immersion auront encore, à côté de ces 4 heures de néerlandais, 3 heures de sciences en néerlandais, 4 heures d'études du milieu en néerlandais et 1 heure d'atelier de conversation en néerlandais. Est-ce que les filles et les garçons vont en même temps à la piscine? Alors, le cours d'éducation physique, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on parle d'éventuellement faire des cours mixtes, mais enfin, ça n'est pas encore le cas pour l'instant, ne sont pas mixtes. Donc, ce sont uniquement des groupes de filles ou des groupes de garçons. Maintenant, il n'est pas interdit qu'un groupe se retrouve à la piscine, un groupe de filles se retrouve à la piscine en même temps qu'un groupe de garçons. Enfin, ça ne pose en général jamais de problème. Aurons-nous cours de gym en même temps qu'une autre classe? Oui, vous aurez cours de gymnastique avec une autre classe, puisque les cours sont scindés, c'est-à-dire que les filles et les garçons n'ont pas cours avec le même professeur. On a 2 classes de filles pour former un groupe de gym pour le professeur de gym des filles, et 2 classes de garçons pour former le groupe garçon qui a cours avec le professeur d'éducation physique pour les garçons. Les élèves du premier degré ont-ils leur récré en même temps que les plus grands? Non, les élèves du premier degré ont une récréation qui leur est propre. Les plus grands ont la récréation du matin, par exemple, de 10h à 10h20, tandis que le premier degré a sa récréation de 10h50 à 11h10. Donc, c'est vraiment des temps de récréation séparés. Combien de professeurs aurons-nous? C'est variable d'une classe à l'autre, mais on peut considérer quand même que vous en aurez au moins une dizaine. Ça peut aller jusqu'à 12, certainement. Peut-on choisir les amis avec qui on sera en première? Ça, c'est beaucoup dire. Dire qu'on peut choisir ses amis et arriver et faire des classes à la carte, ça n'existe pas. Maintenant, ce que nous faisons, nous veillons en tout cas à ne pas vous isoler dans une classe avec d'autres élèves que vous ne connaîtriez pas. Vous particulièrement, qui venez de l'école Saint-Nicolas, donc vous représentez quand même un tiers de nos élèves. Donc, il est impossible, pour ainsi dire, de retrouver un élève de l'école Saint-Nicolas tout seul dans une classe. Mais de là à choisir ses amis, ça c'est peut-être un peu trop demandé. Ça risque de devenir compliqué à organiser alors. Comment se passe l'inscription en première? Alors, vous allez... vos parents vont recevoir dans le courant du mois de janvier un formulaire unique d'inscription. Ce formulaire unique d'inscription, ils iront le déposer dans l'école de leur premier choix. Donc, s'ils font le choix du collège comme premier choix, ils viendront dans une période bien déterminée. Donc, c'est 3 semaines d'inscription après le congé de carnaval. Ils ont l'occasion de venir déposer ce formulaire unique d'inscription. Et puis, après avoir déposé ce formulaire, ils seront invités à venir à la fête scolaire pour avoir des informations une fois que l'inscription sera définitive. En septembre, rentrerons-nous en même temps que les plus grands? Non, vous ne rentrerez pas en même temps que les plus grands. Vous rentrerez le 2 septembre pour une matinée d'activité et les grands, eux, rentrent le 3 septembre pour une journée de cours directement. Donc le premier jour de la rentrée, les premières sont seules pour la matinée d'accueil. Peut-on sortir sur le temps de midi? Si oui, à quelles conditions? Alors, il y a une carte de sortie qui est donnée aux élèves qui en font la demande à condition que leurs parents ou leurs grands-parents habitent à Enghien. Donc, si on n'a pas ses parents ou ses grands-parents qui habitent à Enghien, on ne peut pas sortir. On reste sur le temps de midi à l'école et on mange ses tartines à l'école. À 16h, a-t-on besoin d'une carte de sortie? Non. Si on devait
surveiller les 1600 élèves qui sortent du collège tous les jours, on n'en sortirait pas. Donc il n'y a pas de carte de sortie, de même qu'il n'y a pas vraiment de carte d'entrée quelque part. Quelles options pourrons-nous prendre? Quelles sont-elles? Alors, on ne parle pas spécialement d'options, en tout cas au premier degré. On dit qu'il y a des activités complémentaires, puisque vous aurez 28 heures qui sont communes à tous les élèves du premier degré, et vous pouvez faire un choix d'activités complémentaires. Il y a, je pense, 6 grilles différentes. On peut faire le choix entre du latin, des sciences, de la mécanique et de l'électricité, de l'économie, de la vie citoyenne ou de l'environnement. Et évidemment, il y a une grille réservée pour l'immersion. Allons-nous étudier de nouvelles matières? La plupart des matières que vous aurez sont des matières connues. Il y a quelques cours, évidemment, qui sont nouveaux. Éducation par la technologie, je pense que c'est un cours que vous ne connaissez pas. Études du milieu en soi, c'est un cours que vous avez. On parle ici d'éveil historique et géographique, je pense. Donc c'est le même cours. Dans les activités complémentaires, par contre, là, effectivement, vous aurez quelques cours que vous n'avez jamais eus. Je viens de citer le latin ou celui qui fait le choix de la mécanique ou de l'électricité. Voilà des cours que vous n'avez certainement jamais eus. C'est l'occasion justement d'apprendre à les connaître pour savoir quels sont les choix que vous ferez à partir de la 3e. Doit-on laisser nos cours à la maison ou les laisse-t-on en classe? On laisse ses cours à la maison. Donc, il faudra apprendre à s'organiser différemment. Le soir, quand on fait son cartable, on prend son journal de classe, on regarde les cours que l'on a pour le lendemain et on les met dans son cartable. Mais les cours restent à la maison, puisqu'en classe, il n'y a pas de place pour ranger les cours de tous les élèves. Donc, on s'organise autrement. Le cours de flûte est-il obligatoire? Alors, ce n'est pas un cours de flûte, c'est le cours de musique. Et oui, le cours de musique est obligatoire. Il fait partie de la formation de tous les élèves de première et de certains élèves de 3e aussi. Et donc, au cours de musique, vous allez apprendre les bases du solfège. Et puis, l'instrument qui est le plus facile à transporter dans son cartable, c'est une flûte. C'est plus difficile de mettre une guitare ou un piano. Et donc, oui, vous allez apprendre à jouer de la flûte avec Monsieur Crispels. Merci Madame Dano et Monsieur Jongler de nous avoir consacré un peu de votre temps et d'avoir gentiment répondu à nos questions. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Vous écoutiez les journalistes de 6e C sur la radio Nik-Nak. À bientôt pour d'autres séquences passionnantes.